Alors, il y a quelque chose qu'on rencontre souvent et qui surprend beaucoup les entreprises avec lesquelles on a contact, c'est que nous pouvons proposer des formations, même très techniques, avec zéro PowerPoint ou très peu de PowerPoint. Alors là, les gens ouvrent des grands yeux en disant comment est-ce possible? Parce que pour beaucoup de gens, une formation, c'est prendre tout ce qui existe, condenser ça et le mettre en 400 slides de PowerPoint. Nous, on dit non, non, on sait très bien que ça ne marche pas. On sait très bien que les gens dorment, qu'ils envoient des SMS pendant que les slides passent, que c'est insupportable d'ennui. Et pourtant, c'est quand même un peu comme les enseignants. Je pense que beaucoup de formateurs ont toute la bonne volonté qu'il faut, mais ils n'imaginent pas faire autrement. Pour eux, formation égale PowerPoint. Et nous, on veut leur expliquer qu'on peut faire radicalement différemment et avec des formations qui sont plus efficaces, où le formateur s'éclate plus et où les stagiaires apprennent vraiment et s'éclatent également. Donc tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant. C'est-à-dire sortir du modèle PowerPoint qui tue. On appelle ça la mort par PowerPoint, et c'est exactement ça. On tue d'ennui, mais beaucoup plus, on tue l'intelligence à travers des PowerPoint, beaucoup. Hein. Je vous rappelle, il y a un livre qui a montré que l'une des causes de l'explosion de la navette Challenger, c'est l'abus de PowerPoint, parce que ça empêche les gens de réfléchir. Les ingénieurs ne pouvaient pas réfléchir correctement à trop regarder de PowerPoint. Donc nous nous démarquons un peu en disant on peut faire autrement. On a des outils pour ça, des outils de grande qualité, où tout le monde est gagnant. Les stagiaires ne s'ennuient pas, le formateur s'éclate, oui, à animer ce genre de formation. Et au bout du compte, et bien sûr, l'entreprise a un retour sur investissement de bien meilleure qualité. Je vous rappelle qu'encore récemment, et là je sens une évolution actuellement, euh, avant la formation, il fallait dépenser l'argent, donc on le dépensait, c'était obligatoire. Mais peu de gens au niveau direction s'intéressaient au retour sur investissement. Bon, ils y vont, ils sont à peu près contents, bon, n'en parlons plus. Maintenant qu'il y a moins d'argent, on dit, mais tout de même, les formations, ce serait bien s'il y a un vrai retour sur investissement. Et du coup, ils recherchent, à travers nous en particulier, des formations qui tiennent la route et qui font que 6 mois, un an après, la société a des gens plus compétents, gagne plus d'argent, où les gens sont mieux dans leur peau, ils sont moins stressés, ils sont plus épanouis. Tout ça, il y a tous les aspects, et ce que nous proposons permet ça. Donc on sent un tournant actuellement dans l'état d'esprit dans lequel est conçue la formation, en disant maintenant, il y en a marre des formations stupides qui ne rapportent rien et qui ennuient tout le monde. Maintenant, on veut des formations de grande qualité qui peuvent être plus courtes, de meilleure qualité et qui rendent les gens plus compétents et plus heureux quelque part dans leur tête et dans leur personnalité.